Bonjour, c'est Nathalie qui vous présente le livre du mois. Celui que j'ai choisi aujourd'hui, c'est celui de Véronique Olmy. Nous étions faits pour être heureux, paru chez Albin Michel. Alors, contrairement à ce que laisse suggérer la couverture, il ne s'agit pas d'un roman musical. Simplement, c'est un petit clin d'œil au personnage féminin de ce roman qui s'appelle Suzanne et qui est accordeuse de piano. C'est tout simplement le prétexte qui sert de point de départ à la rencontre avec l'autre personnage masculin de ce roman. Donc Suzanne vient accorder le piano donc chez Serge, qui ne la remarque pas. Mais Suzanne fait la connaissance finalement de son univers, de la maison, de sa femme, de ses enfants. Une vie qu'elle estime parfaite, où tout est beau, ça sent le luxe, ça sent le bonheur. Et il s'avère au final qu'il n'en est rien. Elle va le rencontrer ensuite à d'autres reprises et une relation particulière va s'instaurer entre les deux personnages et Suzanne va être finalement un petit peu le réceptacle du mal-être de Serge, qui va finalement se rendre compte qu'il vit une existence fondée sur le paraître. D'ailleurs, à tel point qu'il estime qu'il y a des moments ensemble dans un couple, des actes sexuels et un patronyme commun, l'attirail conjugal, qui ne conjugue plus grand-chose lorsque l'admiration s'en est allée. L'amour devient cette magnifique voiture sans moteur. Donc finalement, ici, c'est une histoire d'amour, mais qui n'est pas totalement consommée. Simplement, en fait, Suzanne devient l'étincelle qui va permettre à Serge de se découvrir, de voir qu'il a vécu une vie basée sur le mensonge, sur les apparences. C'est un très très beau roman, très délicat, qui n'a aucune violence dans les mots. Tout est suggéré, tout est très aérien et en même temps avec beaucoup de douleur. Donc voilà, je vous le conseille pour ce mois-ci, Véronique Olmy, Nous étions faits pour être heureux, paru chez Albin Michel. Bonjour, je vais vous présenter mon gros coup de cœur. Comme chaque année, Amélie Nothomb vient nous proposer son 21e roman. Chaque année, c'est un vrai rituel. Donc Albin Michel édite cette valeur sûre, un de ses best-sellers, voilà, chez cet éditeur. Donc, le thème de cette année, c'est Barbe Bleue. Le titre n'est pas vraiment fantastique, est assez simple. On connaît tous ce fameux conte de Charles Perrault, qui date du XVIIe siècle, qui fait une référence donc au mariage. Mais là, Amélie Nothomb le réécrit de façon très personnelle, un petit peu biographique. Elle arrive, donc c'est une jeune fille qui arrive à Paris, qui cherche, comme tout le monde, une colocation. Et elle tombe dans un hôtel particulier à Paris, dans le 7e arrondissement. Et elle se retrouve donc face à ce personnage, c'est un Espagnol, un homme assez fortuné. Et donc dans cette salle où ils attendent toutes, c'est toutes le même profil, elle retrouve donc beaucoup de filles qui lui ressemblent et elle se dit « mais pourquoi moi ?» Donc elle a été choisie pour être cette fameuse colocataire. Donc cette jeune fille s'appelle Saturnine et donc elle découvre ce personnage un peu étrange qui habite cette grande maison où il n'y a pas beaucoup de meubles, c'est assez épuré, il a des drôles de goût, il est un peu bizarre. Et elle se demande pourquoi les autres locataires ne sont pas restés vivre là, parce que c'est tellement beau de vivre dans cette belle maison riche et cossue. Forcément, on se réfère à ce conte de Charles Perrault, Barbe Bleue. Bon, bien sûr, sa barbe n'est pas bleue, il n'est peut-être pas barbu, celui-ci, mais il est tout aussi étrange. Et il a un secret, bien sûr. Donc ce secret, il ne faut pas le dévoiler. D'ailleurs, je ne vous dirai pas.
donc c'est un petit peu un livre, il y a un petit suspense. On veut savoir où est ce fameux secret et où disparaissent toutes ces filles qui sont passées avant cette fameuse Saturnine. Donc, pour moi, Amélie Nothomb, c'est un livre, enfin, c'est une auteure qui m'attire et je la qualifierais comme étrange. Et pour moi, ces livres, on les lit comme on mangerait un dessert, assez goulûment. On avale ces phrases et on se nourrit de ces mots. On se laisse imprégner. Amélie Nothomb, c'est une expérience, une autre écriture, une autre vision, un autre univers, un monde complètement différent. Et pour moi, c'est de la vraie poésie. Il y a du suspense. On se demande toujours comment va finir le livre. On arrive presque à la fin et on ne sait toujours pas où elle veut en venir, au fait. Et parfois, ces histoires n'ont pas de fin, où la fin est une continuité. Donc, je vous invite à découvrir Amélie Nothomb. Ces livres sont assez courts pour être lus très rapidement et on en ressort un petit peu perturbé, mais un petit peu léger aussi. Voilà, c'était le livre du mois. Amélie Nothomb avec Barbe Bleue. Merci.